Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je vais prendre la parole une fois de plus sur notre chaîne pour aborder une question relative au message du temps de la fin. Et cette fois-ci, comme nous l'avons promis la fois passée, que nous allons aborder la question relative au sujet qui fait polémique actuellement dans le monde du message du temps de la fin, concernant une déclaration qu'aurait fait le pasteur Baruti Kasongo. Alors, ce numéro-ci, je le dédie spécialement au pasteur Baruti Kasongo. Et je sais que vous me suivez et je vais vous parler à cœur ouvert et avec toute la rigueur qu'impose l'art en ce qui concerne la parole de Dieu et avec tous les respects dus à votre rang et à votre personnalité. Alors, j'aimerais ici aborder cette question relative à la correction évoquée par vous de la déclaration de William Branham, donc notamment de son paragraphe 166 de question-réponse numéro 4 du 30 août 1964, où William Branham affirme qu'il ne croit pas, il affirme, je cite, « Je ne crois pas qu'un homme noir peut épouser une femme blanche, tout comme un blanc épouser un noir, ainsi de suite. » Et William Branham n'est pas d'accord avec cette question. Alors, la question aurait pu prêter à sourire s'il s'agissait d'une autre chose, ok? Mais le pasteur Baruti, que vous êtes du tabernacle qui porte le même nom que vous avez choqué un bon nombre de croyants du message du temps de la fin par cette déclaration qui est contenue dans l'extrait de l'une de vos prédications que j'aimerais d'abord inviter ceux qui ne l'ont pas encore suivi à les suivre. Suivons d'abord cet extrait ensemble. Ensuite, nous continuerons à nous adresser au pasteur Baruti. Suivant. Frère Branham pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. J'ai dit non. Il a dit un blanc ne peut pas se marier avec un noir. Mais pourquoi le mec était la japonaise? Et pourquoi il n'avait pas dit que non, il ne peut pas se marier avec une japonaise ou un chinois? Parce qu'il croyait que nous étions inférieurs. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Même si tu épouses un blanc, il vient toujours d'Adam et Ève. Amen. Bien. Je crois qu'on vient ensemble de suivre cet extrait du révérend Baruti, cet extrait qui circule dans les réseaux sociaux et qui fait exactement polémique. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il avait enregistré cette prédication parce que la date, nous ne la connaissons pas. Peut-être que lui-même aussi se souvient peut-être à peine de cette prédication, de ce qu'il a eu à dire, mais le contenu nous échappe. Mais juste cet extrait, c'est la partie qui fait exactement polémique. Et dans cet élément que nous venons de suivre ensemble avec vous, nous lisons, nous avons entendu tous ensemble, disons Baruti, dire que Frère Branham pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Okay? Ce sont les propos de Baruti. Frère Branham pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, n'est-ce pas? Et en disant cela, révérend Baruti, vous n'avez pas effectivement dit quelque chose de faux, au fait. Comme nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de le suivre, nous avons eu à démontrer leurs origines ou la filiation qu'avait William Branham avec le Ku Klux Klan, puisque vous le savez, avec moi en tant que doyen du message du temps de la fin, que Roy Davis, au pied de qui a grandi le ministère de William, est né et évolué le ministère de William Branham avant qu'il soit pasteur autonome, était la deuxième personnalité de l'organisation suprématiste blanche qu'on appelle le Ku Klux Klan. Et avec la doctrine de discrimination des Afro-Américains et tout, nous en avons évoqué et nous avons démontré qu'effectivement, William Branham ne pouvait que, à force de rester avec un chien qui a des puces, il ne pouvait que se réveiller avec des puces sur lui. Donc c'est effectivement normal et naturel que William Branham n'ait pas un bon regard sur la personne noire en tant qu'un bon blanc comme tel, même s'il oubliait quelquefois qu'il était métis, lui aussi, et qu'il avait dans ses veines le sang indien. Mais il pouvait exactement avoir ces penchants-là. Il nous a démontré qu'il avait les penchants qui croyaient que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc.
Et ça, je vous tire chapeau. Vous avez bien compris la pensée de William Branham que d'autres, nombreux de croyants du message du temps de la fin n'ont pas compris. Mais vous, vous avez dit très haut, avec tout le courage possible, c'est que les autres n'ont pas le courage d'affirmer. Et je vous tire chapeau sur cette déclaration, comme quoi Frère Branham pensait que le noir était inférieur au blanc. J'ai dit non, ok? Donc vous vous êtes opposé à ça. Vous avez mis une négation totale à la pensée de William Branham, comme quoi le noir était inférieur au blanc. Et en soutenant vos propos, vous avez dit que le prophète aurait interdit uniquement le mariage entre le blanc et le noir, non entre le blanc et le japonais ou le chinois, avant d'ajouter, j'ai corrigé cela. Ok, j'ai corrigé ça. Et ça, nous l'avons tous entendu. Et cette expression, cette phrase, cette dernière phrase a sonné comme un coup de tonnerre dans le monde du message du temps de la fin et a bousculé plusieurs. Ok? Alors, le monde du message s'est scandalisé par les propos contradicteurs que vous avez émis, Pasteur Barouti. Et vous avez pourtant dit quelque chose que nous allons analyser ensemble avec vous dans ces quelques minutes pour vous dire, je vais vous dire ma lecture de ce que je fais, de ce qui se passe. Et même si ma voix peut être ignorée par quelqu'un, mais je crois que c'est à vous personnellement que je m'adresse et aussi à ceux qui pourront aussi suivre cette vidéo pour qu'ils s'interrogent exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Parce que quand on se trouve devant une situation quelconque, on doit prendre le temps de réfléchir à nos voies, d'examiner nos sentiers afin d'orienter nos pieds sur la direction de la parole. Alors, pour cette déclaration que vous avez eu à faire, Pasteur Barouti, ça je ne vous l'apprends pas, vous avez été déclaré maudit par certains prédicateurs, d'autres vous ont déclaré d'hérétique, d'autres vous ont déclaré de détraqué mental ou bien de quelqu'un qui n'a pas été prédestiné à prêcher ce message, d'autres vous ont déclaré de perdu et juste pour avoir dit j'ai corrigé ça. Donc en d'autres termes, William Branham n'est pas un homme à corriger. C'est-à-dire ses propos, ses déclarations doivent être soit crues, soit laissées comme telles. Il n'y a rien à faire que vous puissiez apporter la correction à la pensée ou encore à une déclaration de William Branham. Alors, commençons d'abord à vous dire, parce que je vais d'abord m'adresser à vous, le pasteur Barouti, et ensuite, par un autre numéro, je prendrai aussi le temps de m'adresser à vos détracteurs. Alors, c'est tout respectueusement que je viens vers vous pour vous signaler quelque chose. Cher pasteur Barouti, vous avez enseigné que Branham était un prophète et un vrai. C'est vous qui l'avez enseigné, n'est-ce pas? Vous l'avez soutenu, vous n'avez pas besoin que je vous mette un extrait vidéo pour que vous soyez convaincu que c'est ce que vous croyez. Vous avez enseigné que William Branham était un prophète, non seulement un prophète, mais un vrai prophète et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, envoyé par lui. C'est ce que vous avez enseigné, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous soutenez mordicus. Vous l'avez cru. Alors, et Branham lui-même affirme lui-même que la révélation de la parole ne vient que par un prophète. La révélation de la parole ne vient que par un prophète et c'est ce que vous aussi vous croyez. Parce que jusqu'à l'ère actuelle, c'est ce que vous avez toujours cru, que la révélation de la parole venait au travers d'un prophète. C'est ce que vous avez toujours cru. Alors, comme évidence de votre foi, vous avez construit un tabernacle pyramidal que vous avez dénommé Barouti Tabernacle, qui porte votre nom. L'image est là, le tabernacle est là. Et si vous l'avez construit sous cette forme, c'est parce que vous vous êtes inspiré du message de William Branham, parce que la pyramide fait partie des enseignements de William Branham, fait partie de son message à lui. Et bien qu'étant un monument funéraire égyptien, une nécropole, mais vous êtes inspiré de cette image pour construire un lieu de culte à cette image-là, et tout en véhiculant le message que vous savez qu'il véhicule, peut-être que vous ignorez quel est le message que véhicule l'architecture de votre édifice. Vous l'ignorez peut-être, mais là n'est pas notre sujet. Alors, dans ce tabernacle que vous avez construit, nous voyons bien les trois photos piliers du message, Jésus d'Hoffmann, en gros caractère, la lumière sur la tête de William Branham et le nuage photographié le 28 février 1963, à la date où William Branham n'était pas à la partie des chasses. Ça, ce n'est pas toi qui me le contredis. Je sais que tu es du même avis que moi. Alors enfin, vous lisez et prêchez la parole sur base des brochures de Branham, avant
de vous autoproclamer l'homme de la relève. Voilà, du haut de la chair, quand vous prêchez, vous avez d'une main le micro, d'une autre main, vous avez la brochure de Branham, soit d'une main la Bible, d'une autre main la brochure de Branham. En d'autres termes, vous ne pouvez pas prêcher sans lire Branham, sans citer Branham, sans déclarer ce qu'a dit Branham. Donc Branham est en quelque sorte le point de référence en ce qui concerne votre foi. Et vous l'avez déjà démontré et nous le savons. Or, Branham qui a parlé, chaque fois quand Branham se parle, je ne vais pas vous l'apprendre, juste vous le rappeler, Branham dit « n'est parlé que par révélation ». Il dit que lorsqu'il dit quelque chose, il ne dit rien à moins que cela lui soit d'abord révélé. Et quand cela lui est révélé, c'est alors qu'il parle. Il ne parle que par inspiration divine, c'est ce qu'il a dit. Donc quand William Branham était du haut de la chair, en train de répondre à cette question 425, de question-réponse numéro 4 du 30 août 1964, William Branham était effectivement sous la conduite de son ange et de son esprit. Vous êtes entièrement d'accord. Donc il était prophète à qui devait venir la parole, à qui devait venir la révélation. Vous en êtes entièrement d'accord. OK? Donc Branham dit qu'il ne parle que par révélation. Alors, avant de pouvoir corriger la révélation, vous devrez y réfléchir d'abord par plus d'une fois. Vous devez y réfléchir. Parce que lui ne parle que par révélation. Donc, il ne dit rien. Branham n'est pas là en train de causer. Il n'est pas là dans le quotidien comme certains disent que voilà, il était en train peut-être de parler comme ça, de causer avec les frères. Il n'est pas en train de prêcher. Non, il est du haut de la chair. Et quand il est du haut de la chair, il est dans une position où il est censé proclamer les oracles de Dieu. Et on lui pose des questions, il est censé répondre. Les réponses qu'il doit donner sont des réponses qui vont permettre à certains de focaliser, à tous ceux qui croient en lui, de focaliser leur foi et de prendre cela comme étant un acquis, comme étant la parole venant de la part du Seigneur. OK? Donc avant de corriger les propos de William Branham, qui sont la révélation, le produit d'une révélation, vous devez y réfléchir par deux fois. Ça, c'est clair. Alors, une révélation ne peut être corrigée que quand elle est fausse. D'accord? Parce que tout ce qui sort de la bouche de Branham, c'est la révélation. Mais pour qu'une révélation soit corrigée, la seule condition, il faudra que cette révélation soit d'abord fausse. Il faut qu'elle soit fausse avant d'être corrigée. OK? Alors, on ne corrige pas ce qui est juste, vous le savez effectivement, mais on corrige uniquement ce qui est faux. Donc, c'est clair que lorsque vous dites « j'ai corrigé ça », ça voudrait dire autrement quoi? Ce que Branham a dit est faux. Ce que Branham a dit est faux. N'est-ce pas? La révélation que Branham a donnée sur cette question-là, sur le mariage des Noirs et des Blancs, cette révélation est fausse. Vous oubliez que Branham, c'est un prophète. C'est vous qui croyez que c'est un prophète, le dernier messager, le révélateur des mystères, le serviteur du Seigneur, ainsi de suite. Mais voilà que vous venez corriger un prophète. Vous venez corriger la révélation d'un prophète. Vous le corrigez. Et pour corriger, il faut qu'il soit totalement faux. Il faut que l'enseignement soit d'abord faux, cette révélation soit fausse, avant d'être corrigée. Or, un prophète qui enseigne des fausses révélations est un faux prophète. Je ne sais pas si vous pouvez dire amen à ça. Un prophète qui enseigne des fausses révélations est un faux prophète. Parce que d'une source d'eau douce ne peut pas sortir de l'eau amère. D'une source d'eau amère, le Christ a dit, soit dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, soit l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Parce qu'on ne crée pas des épines sur les raisins. N'est-ce pas? Vous connaissez ce verset-là. Matthieu chapitre 7. On ne crée pas des épines sur les raisins. Soit dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, soit l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Parce que c'est l'arbre qui est le producteur du fruit. C'est le prophète qui est le producteur d'un message. Mais vous ne pouvez pas dire que le prophète est bon, il est vrai, et que son enseignement est faux. C'est là le problème. Comment d'un bon prophète, d'un vrai prophète, peut sortir un faux enseignement? Il ne peut en sortir aucun. Il ne peut sortir aucun. La Bible est contradictoire sur cette question-là. Donc, un prophète qui enseigne de fausses révélations est un faux prophète, à l'instar de Balaam qui avait enseigné à Israël de pratiquer le mariage mixte avec les filles d'un dieu étranger. Balaam, vous le savez avec moi, est venu enseigner à Israël de se lier en mariage avec les filles de Moab qui adoraient une autre divinité que Israël.
Et en le faisant, il a entraîné Israël dans un piège. Balaam était un faux prophète. Mais dans sa qualité de faux prophète, il a, sous l'onction de Dieu, adressé une prophétie annonçant la venue de David et annonçant aussi la venue du fils de David comme étant l'astre qui s'élèvera de Jacob. Et ces prophéties s'étaient avérées justes. Mais l'enseignement de Balaam était fausse. Pourquoi l'enseignement de Balaam était fausse? Parce que cet enseignement s'opposait au référentiel qui était la parole révélée au travers de Moïse. Deutéronome 7.3 disait à Israël de ne pas se lier avec ces nations dans les mariages et autres. Donc, ce que Balaam vient enseigner à Israël, c'était quelque chose qui s'opposait à ce que Dieu avait dit dans sa parole. Et à ce moment-là, Balaam, malgré qu'il était prophète, il avait donné un faux enseignement, ce qui a fait de Balaam un faux prophète. Et quand cela a fait de Balaam un faux prophète, Balaam leur avait enseigné à faire ce que Dieu avait interdit, alors que Branham, de son côté, dans la déclaration que tu as eu à décrire, Branham, lui, il interdit ce que Dieu n'a pas interdit et même ce que Dieu a autorisé en Christ. C'est ce que Branham interdit. Alors qu'en Christ, dans le Seigneur, les Juifs comme les Grecs, il n'y a point de différence, nous dit Romains chapitre 10, le verset 2. Et vous n'avez plus que vous saisir de la position biblique pour vous tenir, faire un affront avec le message de William Branham. Bien que l'acte est noble, mais la question c'est laquelle? Un vrai prophète comme tel devrait attendre les pensées de Dieu afin de les transformer en parole, comme Branham le dit. Donc Christ est révélé dans sa propre parole, le paragraphe 112. Il ne dit pas ses propres pensées, il ne dit que ce qu'il entend de la part du Seigneur, il ne prend pas ce que les hommes disent, il attend les pensées de Dieu et une fois que Dieu lui révèle ses pensées, il le traduit en parole. Donc le prophète, c'est le traducteur de la pensée divine. Ok? Alors si le prophète est le traducteur de la pensée divine, donc ce que dit le prophète est la parole qui sort de la bouche de Dieu, quand cela est vrai. Un vrai prophète doit attendre les pensées de Dieu et ne dire que ce que Dieu lui communique de dire. Vous avez toujours cru ça. Vous le croyez jusqu'à peut-être la date d'aujourd'hui, je ne connais pas encore votre position. Mais Deutéronome chapitre 18, le verset 20, va nous dire quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Il ne dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Voilà. Donc quand un prophète vient, il n'attend pas les pensées de Dieu pour les traduire en parole. Il vient avec audace dire au nom de Dieu. Donc il se dit qu'il parle au nom de Dieu, mais il dit une parole que Dieu ne lui a point commandé de dire. Donc Dieu ne lui a pas commandé de dire. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un ordre divin. Alors, il a dit, et qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Et c'est comme ça que Balaam fut tué par l'épée. Juge Josué chapitre 13, verset 22 dit, parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, il y avait aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Donc, Balaam est tué par l'épée. Pourquoi est-ce que Balaam a été tué? Pas à cause de sa prophétie, parce que la prophétie était à long terme, elle devait s'accomplir, et elle s'était effectivement accomplie, mais Balaam a été tué à cause de son enseignement, qui allait à l'encontre de ce qui était déjà révélé au mont Sinaï dans le commandement divin. Parce que les commandements divins sont la vérité. Et c'est pour ça que Balaam a été mis à mort. Et il a été tué par l'épée. L'épée. Et vous comprenez, quand je parle de l'épée, vous savez ce que ça veut dire. Alors, si ce qu'a enseigné Branham est erroné, si ce qu'a enseigné Branham est faux, sur une question aussi importante, et ressort du racisme, comme quoi William Branham croyait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Effectivement, ça se concerne la doctrine des serments du serpent, ça se concerne les Ku Klux Klan, comme quoi les Noirs sont des êtres inférieurs, des êtres vils, des êtres sans âme, des sous-hommes. Parce qu'ils seraient descendants d'une lignée maudite. Voilà pourquoi ils doivent être esclaves, ainsi de suite.
Et comme on doit conserver la pureté de la race blanche, on ne peut pas accepter qu'il y ait un mixage entre le blanc et le noir, sinon on perdra complètement les racines de nos souches. Parce qu'on sera un même peuple, on ne saura plus qui est blanc, qui est noir. Et c'est la doctrine des Ku Klux Klan. Et je suis entièrement d'accord avec vous que de ce côté-là, William Branham avait tort. Et vous avez dit non. Oui, c'était brave de dire non. Mais avant de dire j'ai corrigé cela, avant de dire j'ai apporté la correction à ce qu'a dit William Branham, il n'y avait pas d'autre alternative que de commencer d'abord par tuer Branham. Je suis sérieux dans le mot. De commencer par tuer Branham. Parce qu'on ne corrige pas l'enseignement d'un faux prophète, un faux enseignement, quelqu'un qui donne de fausses paroles de la part de Dieu, on ne le corrige pas et on le laisse vivre. Ce n'est pas possible. On le tue d'abord, ensuite on corrige. Parce que tant qu'il est vivant, on n'a pas le droit de corriger. On le tue d'abord. C'est ce que la Bible dit. Que ce prophète-là sera puni de mort. On le punit d'abord de mort. Et c'est ce qu'on a fait à Balaam. On le met d'abord à mort. Et une fois qu'il est mis à mort, alors il mérite d'abord la mort avant la correction et il n'y a pas d'autre alternative. Donc il n'y a pas à dire non, mais frère Branham est déjà mort. Oui, mais comment le faire mourir puisqu'il vit encore dans les bandes? Sa voix est encore vivante dans les bandes. Si ce qu'il a dit est faux, ces bandes doivent être brûlées, ces brochures doivent être brûlées, ces livres doivent être brûlés, ces photographies qu'il a vous a laissé en héritage de Jésus d'Hoffmann, de la lumière sur sa tête et des nuages du 28 février doivent être brûlés. Ok? La forme architecturale de votre tabernacle pyramidal, inspiré des enseignements que vous avez eus de lui, doivent être brûlés parce que vous comprenez en ce moment-là qu'il est faux. Et un prophète n'est pas moitié vrai, moitié faux. Soit il est vrai et on lui accorde crédit, soit il est faux, il mérite la mort. C'est ce que la Bible dit. Au fait, pour moi, de mon côté, quand je m'adresse à vous, je suis en train de vous dire juste l'exacte position ou posture que vous devriez prendre. Je ne vous condamne pas pour avoir corrigé William Branham. Et je démontrerai ça par d'autres déclarations, même des citations de William Branham lui-même, point par point, qu'effectivement ce que vous avez fait, William Branham n'est pas exempt d'être corrigé. Il n'est pas doté du pouvoir de l'infaillibilité. Il y a même un sujet tout entier que je vais traiter sur cette question pour montrer à mes autres frères qui se sont alarmés, qui vous ont maudit, qui vous ont insulté de tous les noms, aussi impolis qu'ils sont, je l'ai dit de passage. Ils vous ont insulté tout cela, oubliant qu'ils sont des pères de famille. Ils parlent devant des gens qui sont venus les écouter et qui s'attendent à écouter la parole de Dieu, voilà, et qui se livrent à un acharnement charnel, bestial, sauvage contre votre personne, juste parce que vous avez dit ce qu'il fallait que quelqu'un dise. Mais moi, mon problème, c'est que vous ne pouvez pas corriger William Branham sans d'abord le mettre à mort. Pourquoi? Appelons William Branham lui-même. Vous allez voir si il est d'avis avec votre attitude. Branham nous dit dans l'âge de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960. La citation est là, paragraphe 85, voilà ce qu'il dit. Eh bien, la vraie interprétation revient au prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait exact. Comment peut-on dire de quelqu'un qui est prophète, qu'il est prophète, et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? C'est encore la même chose. Cela n'a pas plus de sens que de parler de la filiation éternelle. Vous voyez, un prophète, c'est celui qui prédit avec exactitude, celui à qui vient la parole de Dieu, à qui vient la révélation. Le terme prophète signifie annonciateur de la parole divine. Bien. La citation, on vient de la lire ensemble avec vous, elle est encore là affichée. William Branham se pose la question. Il déclare d'abord la vraie interprétation revient au prophète. Vous n'êtes pas prophète, pasteur Barouti, vous êtes prédicateur, Éphésiens 4. Selon la doctrine ou encore la théorie du message du temps de la fin,
vous n'êtes pas censé apporter une interprétation de la parole. Vous êtes mal placé pour interpréter la parole. En fait, c'est même pas envisageable. Parce que la vraie interprétation revient au prophète. Paragraphe 85. La vraie interprétation revient au prophète. Et Branham vous pose la question. Il te pose la question, pasteur Barouti. Il te dit, Barouti, comment peux-tu dire de moi que je suis prophète et dire ensuite que j'ai eu une fausse révélation? C'est la question que Branham te pose par cette citation. Parce que pour lui, il trouve que c'est inconciliable que quelqu'un dise de Branham qu'il est prophète et qu'il dise ensuite qu'il a eu une fausse révélation. Non, mais comment ça? Mais la vraie révélation ne vient que par un prophète. Vous voyez? Ne vient que par un prophète. Alors, soit Branham est un vrai prophète et il a enseigné la vraie interprétation à ce sujet, sur le sujet des questions de mariage et de divorce, ou encore des questions de mariage interracial. Soit il a enseigné la vérité sur cette question, soit son interprétation est fausse, alors la conséquence est qu'il est un faux. Et il faut l'admettre. La conséquence, c'est ce qu'il faut admettre, c'est qu'il est un faux prophète. Et en qualité de faux prophète, il mérite la mort. La Bible dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Les devins, la sorcière, l'astrologue, tout ce monde-là, on ne devait pas les laisser vivre. À plus forte raison, un prophète, un faux prophète, qui vient enseigner un faux enseignement, et que vous venez de découvrir que ce qu'il vous enseignait est en contradiction avec la loi, il vous a mis en contradiction avec Dieu, il vous a entraîné dans le péché, il vous a entraîné dans la séduction, il vous a entraîné dans l'erreur. Alors, ça ne s'excuse pas. Il n'y a pas d'excuse. L'attitude convenable, logique, normale, c'est la mise à mort de ce prophète avant la correction. Donc, vous ne pouvez pas corriger Branham si vous ne le tuez pas d'abord. C'est cela. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, vous qui... je crois que je suis en train de m'adresser ici exclusivement au pasteur. Je sais qu'il me suit par la grâce d'Adonai. Et vous aussi qui suivez à côté, dans le tabernacle où que vous soyez, regardez mes frères, on ne devrait pas jouer avec la vie. Continuons d'abord. Je suis avec vous, le pasteur Barouti. Je n'en ai pas encore fini. Supportez-moi encore quelques petites minutes de vous dire certaines choses que peut-être les autres ont manqué la manière de vous les dire. Donc, vous devez d'abord mettre à mort William Branham, c'est-à-dire détruire ses brochures, ses bandes, ses livres, avant de commencer à le corriger. C'est d'abord la mise à mort. Parce que vous ne pouvez pas, quelqu'un qui se noie dans la rivière, vous ne pouvez pas commencer à lui sortir l'eau qu'il a bu sans d'abord le sortir de la rivière. Donc vous sortez d'abord, quand un homme se noie, c'est même Branham qui vous l'a enseigné. Il dit il y a deux choses qu'il faut faire. Quand un homme s'est noyé, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortez d'abord l'homme de l'eau. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? Sortir l'eau de l'homme. Mais comment pouvez-vous sortir l'eau de l'homme pendant que l'homme est dans l'eau? En d'autres termes, comment pouvez-vous corriger Branham pendant que vous êtes dans le message de Branham? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, il faut d'abord sortir l'homme, le noyé de l'eau. Il y a d'abord une séparation totale avec l'eau, puisque l'eau est la cause qui l'a mis dans cet état. Pour éviter que mort s'en suive, vous sortez d'abord le noyé de l'eau, et ensuite, vous sortez l'eau de l'homme. Donc, vous devez d'abord, vous, personnellement, sortir du message, puisque le message est faux. Ensuite, sortir ce faux message de vous et de ce que Dieu a mis à votre charge et sous votre conduite et dont vous vous rendrez compte pour ce que vous leur donnez. Alors, si déjà, certaines déclarations de William Branham, Branham parle à l'affirmative, vous affirmez, non, c'est négatif. Là où Branham dit que c'est négatif, vous affirmez. En ce moment-là, sur quelle référence se tiendraient ceux qui sont en train de vous suivre? Parce qu'une déclaration de Branham deviendrait vraie quand vous la déclarerez vraie, et une autre deviendra fausse quand vous la déclarerez fausse. Mais ça devient... En fait, je n'ai pas d'autres mots pour vous dire. Peut-être l'hypocrisie, c'est même un petit mot. Vous voyez? Donc, c'est une question sérieuse. Alors, dire que Branham est un vrai prophète, mais qu'il a enseigné une erreur, soit une fausse révélation, c'est faire de vous un véritable hypocrite, excusez-moi le terme. C'est faire de vous
un véritable hypocrite de la dernière espèce. Comment pouvez-vous croire que Branham est un vrai prophète du Seigneur et corriger en même temps son enseignement, alors qu'on ne corrige pas un prophète? Les autres te l'ont dit, mais ils ont juste manqué les manières de te le dire. Ils ont été juste insolents, ainsi de suite. Ils ont montré leur éducation ratée depuis l'enfance. Et quand on est très mal éduqué, qu'on n'a pas pu être encadré, on peut se permettre de lancer des insultes dans les places publiques, ensuite de suite avec les gens qui gibilent et tout. Et après demain, ça fera même pas 2 semaines ou 1 mois ou je ne sais pas combien de temps. Vous allez vous rencontrer, vous embrasser comme 2 hypocrites, toujours en train d'entraîner les gens dans les bestialités, dans les bêtises. C'est pas bien. Alors, donc déjà là, alors que selon Branham, le prophète de Dieu ne commet pas des erreurs. Ça, c'est Branham qui le dit. Je vous ramène encore cette citation. Conflit entre Dieu et Satan, prêché le 30 mai 1962, paragraphe 181. Qu'est-ce que Branham dit? Peut-être que ceux qui croyaient, pour ainsi dire, Noé, en partie, sont peut-être venus là-bas et se sont tenus aux alentours de l'arche. Et on dit, vous savez quoi? Il se pourrait que ce vieil homme ait raison. Nous ferons mieux de nous tenir ici. Bon, ensuite, ils ont vu une erreur. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Voilà la citation de la déclaration de William Branham. Il prend un exemple avec la situation de Noé, en prenant la typologie de Noé. Il montre là que peut-être que ceux qui croyaient, pour ainsi dire, Noé en partie, sont peut-être venus là-bas et se sont tenus aux alentours de l'arche. Donc pour les autres amis croyants du message de William Branham, vous êtes juste aux alentours du message, aux alentours de l'arche. Parce que vous croyez en partie. Oui, vous croyez en partie puisque vous pouvez trouver des choses justes et vous pouvez trouver des choses fausses. Vous croyez en partie. Vous voyez? Et ces gens-là attendaient jusqu'à ce que ils ont dit, il se pourrait que ce vieil homme ait raison et nous ferons mieux de nous tenir ici. Et bon, ensuite, ils ont vu une erreur. Ils ont vu. Donc, il y avait réellement une erreur. OK? Ils ont vu. Mais William Branham dit, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Alors, si un prophète commet une erreur, alors, l'inverse, le sens contraire, c'est que ce n'est pas un prophète de Dieu. C'est clair. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. OK? Parce qu'ils enseignent que c'est que Dieu met dans leur bouche qu'ils doivent enseigner. Et retenons avec vous que Dieu n'enseigne pas quelque chose qui soit en désaccord avec ce qu'il a déjà donné précédemment. Il ne vient pas améliorer ce qu'il a déjà dit. On vous lira Branham, mes chers amis, autres amis. Je vous lirai Branham sur cette question quand je vais traiter de la question des autres amis, des détracteurs de Baruti sur cette question. Et nous appellerons Branham et il va vous départager sur cette bagarre. C'est non-sens plutôt. Alors, vous comprenez ensemble avec moi, pasteur Baruti, que dans votre posture, il est absolument impossible pour vous d'apporter une correction à William Branham alors que vous continuez à vous abreuver de son message. William Branham était le fils de son temps, il a prêché par rapport à son époque, par rapport aux affiliations qu'il avait, aux relations qu'il avait avec le Ku Klux Klan, la franc-maçonnerie et tout, qui influençaient son époque à lui. Par rapport à l'actualité de ce moment-là, la ségrégation raciale aux États-Unis, et sa prise de position était claire. Il était le fils de Roy Davis dans la foi, et effectivement, il avait la même position que Roy Davis, c'est d'être un raciste. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais vous voyez aujourd'hui comprendre que la position de William Branham était contraire à la parole, et l'idée ou encore la foi, sa conviction, quand il dit je ne crois pas qu'un homme blanc doit épouser un homme noir, ni un noir épouser un blanc, Branham dit qu'il croit qu'ils ne doivent pas se marier. C'est la conviction de Branham, mais une conviction qui n'est pas scripturelle, qui n'est pas basée sur les Écritures. Donc ce que William Branham a eu à dire, vous voyez, s'il fut un prophète de Dieu, alors vous devez comprendre avec moi que William Branham n'a pas commis d'erreur. Il n'a pas commis d'erreur dans la transmission de la parole de Dieu, puisque c'était sa mission, c'était sa vocation, ce qu'il a dit, c'est la parole. Mais s'il a commis d'erreur, en d'autres termes, si ce qu'il a dit est en opposition avec ce que Dieu a déjà dit dans les Écritures, vous en êtes conscient. En ce moment-là,
vous devez d'abord admettre qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Parce que les prophètes de Dieu ne commettent pas des erreurs. Comme je vous l'ai dit en passant, vous ne pouvez pas sortir l'eau de l'homme qui s'est noyé tout en gardant l'homme dans l'eau. Ce n'est pas possible. Vous ne faites absolument rien. Rien. Il faut d'abord sortir l'homme de l'eau, ensuite sortir l'eau de l'homme. C'est même une procédure de réanimation mentionnée par William Branham que vous connaissez, vous et moi nous connaissons. Alors, là où je suis du même avis que vous, c'est que ce que vous avez dit est bibliquement vrai. Ce que vous avez dit est bibliquement vrai. Mais seulement ce que vous avez dit est messagement faux. Parce que ça peut être toléré pour quelqu'un comme moi. J'ai fait du message du temps de la fin. Je suis sorti du message du temps de la fin. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il était faux. Je n'ai pas été hypocrite. J'ai dénoncé Branham et jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. À dénoncer son mensonge, à dénoncer sa supercherie, à dénoncer ses triches, à dénoncer ses fraudes, à dénoncer tous les mensonges, des choses que vous tenez avec beaucoup de tact et tout. Moi, je l'ai dit sans mettre de gants. J'ai dit, ici il a menti et je démontre qu'il a menti. Ici il n'a pas dit vrai, je démontre qu'il n'a pas dit vrai. Ici il a dit ça, je dis ce qu'il a dit. C'est ce que je fais. Et ceux qui me connaissent déjà savent que je ne porte pas les gants quand il faut dénoncer une posture de William Branham. Tout en ayant du respect pour sa mémoire, je ne l'insulte pas. Mais, vous de votre côté, ce que vous avez à faire, c'est soit de reconnaître que William Branham est vrai et vous vous repentez pour avoir voulu corriger le prophète, alors qu'un prophète ne doit pas être corrigé. Vous devez alors avaler cela. Mais dans votre âme et conscience, vous êtes conscient que ce que Branham a dit est faux, bibliquement faux. Et si l'esprit vous influence tant peu que cela soit, il vous convaincra que ce que Branham a dit sur la question est faux. C'était des propos racistes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais en ce moment-là, il n'y a pas une bonne partie, une mauvaise partie du message. Branham l'a enseigné. Il vous a donné un exemple. Il a dit, il y a des gens qui disent une partie de la Bible est inspirée, une autre n'est pas inspirée. Soit elle est totalement l'inspiration divine, soit elle ne l'est pas du tout. Elle ne peut pas l'être en partie. Donc le message est soit vrai, totalement vrai, alors continuez à marcher dedans jusqu'à la fin de votre vie et vous rendez compte devant le Dieu créateur, le Dieu de la vérité. Mais le message doit être ou soit il est vrai ou encore il est faux. Et s'il est faux que vous vous êtes rendu réellement compte qu'il est faux, il n'y a pas de sentiment à faire. Vous n'avez rien à perdre, vous avez déjà assez d'argent. Si peut-être vous craignez que le jour que je vais déclarer que Branham était un faux prophète, le jour-là, mon assemblée va se disloquer, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu abandonne ceux qui prennent position pour la vérité. Et même si l'on doit en être ainsi, Branham vous enseignait qu'il mieux vaut se retrouver dans la rue et boire de l'eau plate avec un bout de pain sec et dire la vérité que de rester sous un toit avec des mets, des viandes et tout ça là et dire des mensonges qui vont condamner votre âme. Quoi qu'il en soit, la vie sur terre est passagère. Dans peu de temps, dans quelques années, peut-être moins d'un siècle, c'est trop. Vous ne serez plus de ce monde. Et vous vous retrouverez devant celui qui vous a placé ici-bas. Et vous rendrez compte. Alors il faudra que la conviction de votre cœur soit intimement liée à ce que vous savez être la volonté parfaite de Dieu. Sans regarder aux influences des hommes. Que les hommes s'agitent à gauche ou à droite. Si vous avez compris que Branham est faux, tuez Branham. Et si vous n'avez pas compris qu'il est faux, alors c'est vous qui êtes faux, repentez-vous. Et arrêtez de vous d'exposer ces scénarios afin qu'on vive ces spectacles-là qu'on voit dans les réseaux sociaux et tout, les gens qui s'insultent, tout ça là contre vous. Vous êtes des grandes personnes, des responsables avec des enfants, des petits-enfants. Et ce n'est pas honorable. Qu'à un certain moment, on assiste à ce genre de scènes-là, c'est écœurant. Même si je ne suis pas croyant, je ne suis plus croyant du message du temps de la fin, mais quand je vois ces choses-là se passer au milieu de vous, je suis très écœuré. Alors voilà mon message que j'avais à vous adresser, cher révérend Barouti, c'est de ne pas faire deux poids, deux mesures. Soit le message est vrai, repentez-vous d'avoir voulu corriger William Branham et croyez bêtement et aveuglément ce qu'il a eu à dire, même quand vous êtes conscient que c'est faux, même quand il vous a dit qu'il était sur la montagne le 28 février, la nuit a été photographiée juste au-dessus de sa tête, le jour où il était à la chasse, alors que vous êtes conscient qu'il n'était pas à la chasse. Continuez à croire ce que lui il a dit, même quand les évidences sont contraires.
C'est ça la véritable foi dans le message du temps de la fin, puisqu'il n'y a que la farce. Mais si vous êtes conscient que ce n'est pas ainsi, il y a eu ça mensonge, il y a eu ça fausseté, ça il faut redresser, ça il faut faire ceci, cela, ne prenez pas les risques de quitter ce monde, étant conscient que vous avez soutenu ce que vous saviez en âme et conscience qui était faux. Alors, si le message est faux, Branham a enseigné une fausse révélation, tuez Branham et corrigez-le par la parole. Mais si Branham n'a pas dit, vous ne pouvez pas tuer Branham, alors laissez son message tel quel. Dites ce qu'il a dit sur bande. Ne dites rien d'autre que ce qu'il a dit. Ne modifiez rien, ne touchez à rien. Laissez cela comme tel, c'est ce qu'il vous a recommandé. Alors, je reviendrai au prochain numéro pour m'adresser à vos détracteurs. Et jusqu'à là, ma prière est simplement que Dieu vous garde et qu'il vous aide encore à livrer le bon combat, à vous réveiller, à prendre conscience. Je crois que l'esprit est capable, ce que les humains ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire par son esprit. Saul de Tarse était Saul de Tarse, mais un jour, il a été renversé de son grand cheval, il est devenu un véritable combattant pour Christ. Alors, je vous dis au revoir, ma prière est que le Saint-Esprit continue à vous parler et à vous donner la force et le courage d'affronter la vérité. Merci, au revoir.